le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver avec la troisième vidéo de ma série spéciale fête. Vous pouvez retrouver les pièces de patron dans le lien qui est en barre d'infos, donc notamment pour les petites oreilles et les petites cornes, mais je ne vous ai pas encore annoncé ce que le DIY va être aujourd'hui. Il va s'agir d'un pochon en forme de reine. Et sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Concernant le matériel, vous aurez tout d'abord besoin de tissu. Le tissu principal sera de la toile. Ensuite, vous aurez besoin d'un tissu pour les ornements, donc les oreilles et les cornes du cerf. Pour ça, j'utilise un coton vert. Et enfin, pour rigidifier justement ces deux pièces, je vais utiliser du thermocollant. Vous aurez également besoin d'un crayon à encre effaçable pour tracer vos traits. Vous aurez bien évidemment besoin de fil. Et enfin, vous aurez besoin d'un retourne-biais. Et petite précision par rapport aux dimensions des tissus, nous aurons besoin de toile donc 40 x 160 cm, donc 40 cm de hauteur et 160 cm de large. Nous aurons également besoin de coton, donc 40 x 20 cm, donc 40 cm encore de large et 20 cm de hauteur. Et enfin le thermocollant aux mêmes dimensions, donc j'ai oublié un petit 0. Et concernant le ruban, on aura environ besoin de 3 mètres. Maintenant je vais vous parler de la découpe des pièces. On va tout d'abord avoir besoin de 4 pièces relativement rectangulaires en toile qu'on va venir arrondir sur les deux bouts sur le côté. Et donc elles mesurent 23 cm sur 26 cm, mais on n'oublie pas d'ajouter nos marges de couture, ce qui fait qu'on va obtenir une longueur totale de 25 cm en largeur et de 28 cm en hauteur. Pour passer notre cordon, on aura également besoin de toile pour refermer le pochon. On aura besoin de 21 cm de largeur et de 2 cm de hauteur. Et du coup avec les marges de couture, ça va donner 23 cm de largeur et 4 cm de hauteur. Je vous conseille sur l'envers de votre tissu de dessiner tous les traits parce que ça va grandement vous faciliter la tâche lors de la couture. Et enfin, je vous invite à aller voir sur mon site internet cecilediy.com pour retrouver les pièces de patron de la corne et de l'oreille. On va avoir 3 pièces de la corne droite, une en thermocollant, une en toile et une en tissu coton. Et on va également en avoir 3 exemplaires, mais pour la corne gauche. Et ensuite, les 2 oreilles, on les répète encore une fois 3 fois avec nos 3 tissus, thermocollant, toile et tissu coton. Et c'est tout pour la découpe des pièces et je vais maintenant vous montrer ce que ça donne concrètement. Voici à quoi ressemblent nos 4 pièces en toile, donc elles sont identiques. Je les ai marquées d'une gommette pour différencier l'endroit de l'envers et j'ai tracé au crayon l'endroit où je vais coudre. Ensuite voici les 2 pièces qui nous serviront à constituer le cordon. Ensuite voilà nos 3 exemplaires des cornes. Donc là j'ai la partie thermocollante, là j'ai la partie coton et là j'ai la partie toile. Toile, coton, thermocollant. Et pareil ici, une oreille droite avec toile, coton, thermocollant. Et la dernière. Pour l'assemblage, on va tout d'abord commencer par thermocoller l'envers de notre coton avec la face collante du thermocollant. Et donc voilà, vous positionnez ça comme ça, vous passez votre fer à repasser par-dessus, évidemment sur une table à repasser, et vous allez faire ça sur toutes les pièces. Ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'une fois que ce sera rigidifié, on va venir poser notre corne endroit contre endroit. On va venir coudre d'à peu près ici, jusque là, en laissant une ouverture quand même assez large pour pouvoir retourner notre pièce sur l'endroit et voir apparaître une jolie corne. Et on va répéter la même opération pour tous. Donc attention de bien mettre endroit, donc gommette rouge contre gommette rouge, une fois que vous coudrez. Donc maintenant, alors après avoir dégarni, on va pouvoir retourner nos 2 pièces, mais super délicatement parce que ça devient super rigide. Et ensuite on va venir fermer l'oreille à l'aide d'un point invisible. Pour l'instant je laisse de côté, je le repasserai bien et ensuite je vais le coudre. Mais d'abord je vais m'attaquer aux 4 autres pièces pour pouvoir faire mes 4 actions en même temps. Donc ça je la laisse de côté celle-là et on fait pareil pour les autres. Je m'attaque à la 2e oreille, du coup je vais toujours mettre endroit contre endroit et je couds au point droit.
Alors ça y est, j'ai enfin réussi à retourner tant bien que mal ma petite corne. Là je l'ai quand même repassée pour que ce soit présentable à la caméra. Et du coup on coud la dernière corne et puis ce sera bon. Maintenant on va venir fermer les ouvertures que l'on a laissées. Et donc pour ça on va réaliser un point invisible. On glisse notre fil et notre aiguille précédemment enfilés par l'intérieur afin que le nœud se trouve à l'intérieur. Et là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va passer notre fil là sur la pliure et ensuite sur la pliure d'en face. Hop. Et franchement, vu comment c'est rigide, je vous conseille, si vous le faites, de ne pas ajouter les marges de couture pour le thermocollant. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile et à retourner et à coudre. On va fermer de la même manière les 4 ouvertures et puis ensuite on repasse bien et on efface les traits avec de l'eau. Ça y est, mes 2 cornes et mes oreilles sont prêtes et donc maintenant on va pouvoir passer dans le vif du sujet, à savoir la constitution du pochon. Et maintenant je vais passer à une étape qui est totalement optionnelle. J'ai pas présenté le matériel de l'introduction parce que vraiment c'est optionnel. Vous pouvez même le faire à la main en faisant des petits points de broderie. Mais moi je vais venir constituer un nez à mon cerf ainsi que 2 petits yeux. Du coup je mets du pot à peinture pour créer le nez. J'ai décidé de faire carrément un rond et je vais créer 2 petits yeux ici et là. Alors je commence par les yeux. Puis à l'aide de mon pinceau, je vais essayer de tenter de faire quelques petites ombres. Et je vais faire pareil pour les yeux, 2 petits points blancs. Et voilà, je suis plutôt satisfaite. Et maintenant je vais laisser sécher et je vais venir fixer avec mon fer à repasser. Mais encore une fois, cette option est totalement optionnelle, vous n'êtes pas obligé. On voit déjà très bien ce que c'est avec les petites oreilles et les cornes. Ce qu'on va pouvoir faire en attendant que notre peinture sèche, c'est des petits ourlets. Donc pas aplati, mais vraiment faire un petit ourlet très proche du bord, donc à 2 mm, sur chaque côté des largeurs des bandes. Donc là on va venir faire un petit repli. Je marque d'abord le pli à l'aide de mes mains, et après je passerai vraiment au fer à repasser pour fixer un peu le pli. Ma peinture est fixée, je suis plutôt contente du résultat. C'est la première fois que je peignais sur un tissu. Nos cornes à la fin elles seront comme ça. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va venir les placer comme ça chacune de leur côté. On va venir les bâtir pour qu'elles tiennent en place parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur. Bon, on va venir les coudre à 4 cm et demi. Et maintenant on va venir saisir un deuxième côté et on va le mettre endroit contre endroit avec notre petit cerf. Et pareil on va venir très grossièrement bâtir. Et maintenant on passe tout ça à la machine. Quand on retourne le tout, on a déjà nos petites oreilles qui apparaissent. Et maintenant on va venir assembler notre deuxième partie, donc ça on va le mettre de côté. Et nos 2 autres rectangles qui restent, on va venir les mettre endroit contre endroit. Et on va venir les passer à la machine à coudre de la même manière. Et du coup maintenant à l'aide de notre fer à repasser, on va venir retourner le tout et vraiment aplatir la couture de cette partie-là et de cette partie-là. Maintenant que nos 2 parties ont été repassées, on va pouvoir bâtir très grossièrement notre cordon et on va le bâtir à équidistance que ce soit sur cette partie-là ou sur cette partie-là. Donc ici on va choisir 2 cm et demi, 2 cm et demi et ensuite on fait bien attention à ce que ce soit la même longueur. 1,2, 1,2. Donc là on y est. Et on vient poser le cordon exactement de la même manière sur l'autre. En termes d'assemblage, on en est à la dernière étape, c'est-à-dire on va fixer les oreilles. Donc là je les ai bâties hors caméra parce que ça va plus vite. Voilà. Et ensuite on va venir placer l'endroit contre l'endroit. On va venir coudre tout du long. Et ensuite il ne nous restera plus qu'à retourner le pochon et à insérer un ruban. Et maintenant, avant de tout retourner, on va venir dégarnir. Bon bah voilà, j'ai fini de retourner le petit cerf et j'ai bien repassé pour que ce soit bien net. Maintenant, je vais passer les coutures à l'eau et on va pouvoir passer à la pose du ruban. On va avoir besoin de 2 rubans, un qui sera disposé comme ceci et l'autre qui sera disposé comme cela.
Et donc on va les insérer l'un après l'autre. Et pour cela vous avez besoin d'un ruban qui plié en deux fait plus que la largeur de votre pochon. On va venir retourner notre petit cerf et on va faire pareil avec l'autre. Et on va venir faire un petit nœud à chaque extrémité. On recoupe et on passe vite fait une flamme dessus pour que ça arrête la couture et que ça ne s'effiloche pas comme ici. Et votre pochon est terminé. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je suis très contente de l'avoir faite et imaginée. Et je vous dis à très vite.